Alors, bon après-midi tout le monde. Bienvenue à la 9e édition de la soirée des CIO. Welcome to the 9th edition of the CIO Evening. Vraiment heureux de vous savoir là, de vous savoir encore une fois au rendez-vous pour supporter le refuge. L'important, cette soirée-là est très importante à deux niveaux. Premièrement, pour le refuge, évidemment, plus que jamais. On vit une crise sans précédent au niveau du logement. Le refuge joue un rôle prépondérant pour nos jeunes hommes. Et puis également, ben, écoutez, pour CIE participants, ben, j'espère que c'est également, je pense que c'est une soirée intéressante pour vous, pour la communauté, pour vous rencontrer. Donc, merci beaucoup d'être là encore une fois pour la 9e édition. Je vais passer la parole à France, la directrice générale du refuge, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe au refuge actuellement. Bonsoir tout le monde. Je dirais, je suis contente de vous retrouver, mais à chaque année, je retrouve des gens que je ne vois pas et que je connais si peu, mais ça ne diminue pas ma joie pour autant, parce que je sais que vous êtes là, puis dont certaines depuis bon nombre d'années. Alors, c'est vraiment un privilège pour nous d'être si bien entourés. Alors, oui, je suis la directrice générale du Refuge des jeunes, puis je suis une témoin privilégiée de ce qui se passe dans nos villes, dans notre ville, au niveau de l'itinérance, puisque ça fait déjà un bon moment que j'y suis impliquée là, depuis 1986. Alors, quand François évoque que nous traversons une crise majeure, quand je compare avec les dernières années, à part la pandémie, il est vrai que c'est une traversée qui est assez chargée, je dirais. Alors, comme plusieurs d'entre vous, vous le savez, donc le refuge est un accueil d'urgence de jour, de soir et de nuit qui existe là, depuis 1989. Donc, nos installations sont situées en plein centre-ville, sur la rue Sainte-Catherine, tout près de la station de métro Papineau, donc au cœur de mouvements urbains et qui maintenant se voit traversé par plusieurs personnes en situation d'itinérance et sans-abri. Alors là, nous, on est au cœur, on a nos installations, le refuge d'urgence. On est en mesure d'accueillir 500 jeunes différents par année. Donc, dans des installations quand même très fonctionnelles, dortoirs, cuisine, salle à manger, salle de télévision, bureau, pour rencontrer des jeunes individuellement. Chaque jeune qui franchit notre porte est accueilli, connu et éventuellement reconnu parce que jumelé à des intervenants. Donc, une équipe de pointe rompue à l'urgence et leur préoccupation la plus grande est d'abord d'accueillir, de stabiliser l'urgence et d'essayer de trouver des issues, des portes de sortie, des solutions, des approches. Et tout ça sur un temps qui peut se prolonger de quelques semaines, parfois à quelques mois, si c'est nécessaire. Donc, premier niveau, stabiliser l'urgence. Des jeunes qui viennent de partout, Montréal, d'autres villes, d'autres régions, et vous en entendez parler sans doute aussi, des jeunes issus d'une migration récente, dont des jeunes demandeurs d'asile. Alors, on parle beaucoup de migrants, de mouvements de population, tout ça. Il faut toujours se souvenir que quitter son pays, c'est rarement pour des raisons de légèreté. Quitter sa famille, ce n'est pas voyager. Quitter, c'est rompre, c'est partir, c'est se sauver, c'est fuir, c'est souhaiter améliorer sa vie, c'est espérer une nouvelle vie, c'est être envoyé par une famille qui a mis toutes ses économies pour que l'un des leurs réussisse à étudier. Alors, donc, on voit ces jeunes-là qui franchissent nos portes de plus en plus parce que malheureusement, notre système d'accueil est déficient. On voit des jeunes aussi qui ont des enjeux de santé physique, des enjeux de santé mentale assez importants. Alors, à chaque fois qu'on ouvre la porte, on voit un jeune et on ne sait jamais jusqu'où ira notre accompagnement. Donc, très important. Maintenant, urgence, de l'urgence,
il fallait penser à autre chose. Alors, il y a plusieurs années, donc, on a développé des logements avec soutien communautaire. Donc, actuellement, depuis plusieurs années, on a 23 unités de logement pour des jeunes qui sont stabilisés et qui sont prêts à aller en logement, des petits 1,5 meublés, encore là, avec accompagnement, parce que c'est toujours des jeunes qui ont des défis. Habiter, ça nous apparaît simple, mais habiter, quand on n'a jamais habité, plus de 3 mois au même lieu, quand nos revenus sont très précaires, quand on a des défis de santé, santé mentale, tout ça, ça prend un accompagnement. Alors, au refuge, j'ai une équipe de 16 intervenants. En logement, j'ai une équipe de 13 intervenants qui accompagnent des jeunes au quotidien avec un accompagnement là, adapté. Des fois, on ne se le cachera pas, nos grands garçons sont des grands adultes, mais des fois, on a l'impression, oups, quand vient le temps de la cuisine, puis de certains petits enjeux, ça demande un coup de main un petit peu plus serré, je dirais, dans le quotidien. 23 unités de logement, on a dit, on est en pleine crise de logement. C'est la principale cause d'itinérance actuellement, c'est la crise du logement. Manque de logement, beaucoup trop cher, de telle sorte que les gens n'arrivent plus à se loger. Expulsion, rénoviction. Alors, à l'heure où on se parle, il y a des jeunes dans la rue, il y a des moins jeunes, il y a des dames âgées au chaînon, il y a des personnes en campement actuellement dans différents points de la ville. Premier facteur de production de l'itinérance, crise du logement. Ensuite, c'est toutes les questions afférentes à la pauvreté, manque de revenus, délai administratif, immigration qui a trouvé une mauvaise issue. C'est toutes des choses comme ça. Et ensuite, les problèmes de santé et les addictions à différentes choses. Alors, nous, on s'occupe de tout ça. On ne règle pas tout, mais on fait beaucoup. Nous, au Refuge des jeunes et ailleurs, avec d'autres partenaires et tout ça. On offre des réponses. Et là, on dit, bien, devant les besoins, il faut offrir d'autres réponses. Alors là, donc, on a un projet, on a acquis un nouvel immeuble pour créer de nouvelles unités de logement. Alors, ça s'appelle la maison refuge. Une maison pour vivre, une maison, un chez-soi, une maison pour se poser, pour se reposer, pour repartir. Et refuge, parce qu'une maison refuge, quand on retourne chez nous, des fois, après une grosse journée, notre lieu, c'est aussi notre refuge. Alors, et ça, moi, je trouvais ça beau, l'idée de maison de refuge et l'idée d'une communauté. Quand vous regardez les photos, on voit une petite cour intérieure, là. Mais c'est aussi un lieu pour vivre, un lieu pour se développer, un lieu pour se stabiliser, un lieu des fois pour recommencer une nouvelle vie, puis un lieu pour être dans une communauté. C'est ça qu'on veut faire. Une première communauté de jeunes en logement, puis ensuite une communauté dans une autre communauté. Parce que ces jeunes-là, donc, ils deviennent locataires. Nos jeunes qui sont en logement social actuellement, là, dans nos 23 unités, là, de jeunes de la rue, ils sont passés à locataires. Et de locataires, maintenant, ils sont devenus voisins parce qu'ils ont des voisins dans la ruelle, s'impliquent dans la ruelle verte. Moi, je pensais vraiment de voir des jeunes qui faisaient pousser des tomates. Je dis, je ne verrai jamais ça de mon vivant, mon Dieu. Eh bien, oui, c'est possible parce que on crée du possible. On répond à la nécessité, on crée du possible et en communauté. La première communauté, c'est eux avec les intervenants. Ensuite, l'autre communauté, c'est ceux qui nous aident. C'est vous. Vous êtes dans la communauté la plus élargie. Vous êtes aussi des espèces de personnes entre la communauté plus lointaine, des voisins plus éloignés. Et c'est ainsi qu'on continue. Puis cette maison-là, ça fait longtemps, je vais être émotive. Je finis toujours par être émotive. On peut pas s'en sortir. Ça fait longtemps que je la veux, cette maison-là, puis la maison refuge, puis la petite cour, puis tout ça.
Et parce que vous allez dire, j'ai peut-être des promoteurs parmi vous, vous allez dire, mon Dieu, c'est pas beaucoup 20 logements. Mais moi, là, je me plais à le répéter, un logement, c'est une vie. Puis une vie, ça n'a pas de prix. Puis j'ai des jeunes actuellement en logement social, là, j'en ai deux, des jeunes sourds-muets qui sont retrouvés dans l'itinérance. J'ai des jeunes migrants qui sont là, j'ai des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Ils sont en communauté, j'en ai qui ont commencé à travailler, j'en ai qui sont en train de se recréer une vie. Alors, ça vaut vraiment la peine. Puis l'urgence, ça coûte cher. Hein? Si on veut compter là, ce que ça coûte de ne pas intervenir, de ne pas prévenir, ça coûte très, très, très cher. Alors, nous autres, pas plus fin, parce qu'il y a beaucoup de monde comme nous qui en font, mais on est très, 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 très déterminés à continuer à offrir. Puis on va être capable, là, on aide 75 jeunes en même temps, on aide à la porte, qui viennent chercher des lunchs le soir. Puis là, on va en aider. Fait qu'on va pouvoir aider 100 jeunes en même temps à la fois. Puis il y en a qui vont être dans leur logement. Ça, c'est bon. Et dans cet univers de crise, de guerre, de souffrance, ce que je dis souvent à mes intervenants, il faut qu'on cherche la beauté là où elle est. Donc, il faut créer, il faut être en lien, il faut accueillir, il faut rêver. Puis moi qui n'ai pas rêvé beaucoup, dans le fond, j'ai rêvé de voyage et j'ai rêvé de maison. Et ça, c'est beau. Puis vous allez nous aider en participant à cet événement-là ce soir, comme vous nous avez aidés dans le passé. Et ça, c'est vraiment, vraiment, et ça, c'est de la beauté. Et c'est ça qui nous aide à traverser les crises, de reconnaître la beauté, de choisir de créer de la beauté. Moi, ça fait bientôt 40 ans que je fais ça, puis je ne me suis pas trompée. Mais c'est du travail. Puis vous êtes là. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Puis j'espère vous retrouver en quelque part dans notre univers. Vous y êtes déjà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, merci France. Pour être près de l'équipe du refuge depuis plusieurs années, je peux vous dire ce que France dit, il y a de la lumière ici. Malgré tout, malgré dans quoi on se retrouve, il y a beaucoup de lumière au refuge. C'est extraordinaire de voir ce qui se fait par l'équipe ici. Puis merci d'être là parce que vous rendez ça possible. Je suis arrivé dans une période où le refuge était dans une situation financière précaire. Il y a eu beaucoup de travail par beaucoup de gens pour assurer que l'équipe ici n'ait pas ce côté-là à s'occuper, ait ce défi-là de moins à réfléchir à tous les jours, à avoir sur les épaules à tous les jours. C'est grâce à vous, c'est grâce à plusieurs autres personnes qui sont maintenant près du refuge. On continue à être là, puis on va continuer à être là. Les premiers, j'aimerais remercier une série de gens justement par rapport à ça. Ça fait 9 éditions qu'on a au niveau du refuge, la soirée des CIO. Mais la soirée des CIO, ça dit, c'est la soirée des CIO. Merci à la communauté des CIO. Je voudrais m'adresser aux 34 CIO qui sont là cette année. Merci pour votre engagement. Been told by many of you that's one of the greatest, one of the best events you participate in. The most significant fundraising event that you participate in. So we are privileged and really are blessed to have you in our corner, and we need you. Merci pour votre engagement, votre flexibilité, et malgré des agendas qui sont évidemment demandants et changeants, merci d'honorer vos engagements pour le refuge, c'est important. Nos petits gars ont besoin d'une fondation solide, l'équipe l'assure ici, mais nous, on a besoin de l'assurer à notre équipe. Merci d'être là pour ça. Parlant de CIO, quelques-uns que j'aimerais souligner. Cette année, on a 4 nouveaux alliés. Viviane, de chez ADM, Nadine, de chez Vivo, Anton, qui a pris le relais de Denis, chez l'Auto-Québec, et Rénal, qui a pris le relais de Paul, chez UAP. Merci d'être là, d'avoir joint. Merci Charles, tu es maintenant le vétéran, le doyen de tous les CIO participants de la 6e édition, et on a maintenant même 7 CIO qui ont participé à plus de 5 éditions. Certains ont continué malgré des changements de chaises, malgré des changements de compagnie. On apprécie beaucoup que vous soyez là.
Le refuge, c'est des individus, c'est des personnes, c'est vous, avant d'être vos compagnies. Donc, merci beaucoup d'être là puis de continuer à travers vos différents engagements, d'être là pour nous pour la soirée des CIO. Évidemment, d'autres remerciements importants pour moi, c'est pour nos partenaires. Dans quelques minutes, j'aurai nos partenaires Diamant qui vous adresseront la parole, mais je tiens quand même à remercier tous les commanditaires, tous les partenaires de l'événement. You guys are great to be with us year after year. I mean, Okta, if I look at the oldest one, Okta has been there since the beginning for 8 years. So thank you, Dana. But SAS, Amazon, Coupa, Quorum, Itergy, Funroll, OCDA, and Zoom, you've been there for more than 5 editions. So coming back is important. Again, repeat, we're counting on it. We need to build for the future. And it's great to see that we can do build one step at a time and not have to come back and rebuild everything every year. So the event has been a great event because every year we build on solid foundation for the event. We build on a good group, an incredible group of CIO, but also an amazing group of partners and sponsors to the event. Thank you very much for all of you to be there, to be with us. J'aimerais, il y a 4 partenaires qui assurent évidemment la fondation de l'événement cette année. J'aimerais peut-être passer la parole à Jean chez Amazon Web Services. Jean qui est là depuis 5 ans déjà. Donc, Jean, si tu pouvais, je te passe la parole. Merci beaucoup, François. Merci pour le témoignage, en fait, de Mme Labelle. Comme tu mentionnes, François, on est très heureux d'être un partenaire de l'événement et ça pour une 5e année de suite. Je n'irai pas dans le détail de ce que Mme Labelle a présenté, mais je pense que c'est clair qu'il y a d'énormes besoins, donc c'est la raison principale. Et bien sûr, rencontrer les CIO pour lesquels KWS reste investi dans l'événement. Alors, merci à vous, merci à toi, François, merci à l'organisation. AWS is very happy to be a partner for of the event, and this is for the 5th year. As described by Madame Labelle, the needs are humongous, so it's one way for us to participate and support our community. So, très important pour notre organisation. Je vais me joindre à toi également, François, pour remercier les CIO, car sans eux, je pense que l'événement n'aurait pas le même succès. Alors, merci pour votre temps, merci pour votre investissement et je vous souhaite vraiment des rencontres extrêmement enrichissantes et informatives. Donc, merci beaucoup. I'll join you, François, by thanking the CIO. Thank you so much for making the time to meet all the partners supporting this event. Hopefully, you'll have great meetings and we'll be there next year, François. Oh, cool. Thank you. Merci. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Jean. Martin, je CDA maintenant. Bonsoir tout le monde. En fait, nous, je pense que c'est, comme tu sais, François, 5e participation en titre de commanditaire, mais on participe à l'événement depuis le début. Fait que 9e participation pour moi ce soir. Je suis vraiment content d'être là avec vous tous. Au fil des années, ça m'a permis de faire des super rencontres. Puis j'entends des échos de gens que je connais qui participent. Puis ont également des très belles rencontres pendant la soirée. Fait que je pense pour tout le monde qui sont nouveaux, vous allez voir, c'est vraiment un bel événement. Puis c'est le fun de voir le refuge aussi, les beaux projets, comme tu mentionnais, comme Jean le disait. Puis il y a beaucoup de besoins dans l'urgence, mais les projets vers le futur, la maison du refuge qui s'en vient, c'est des projets qu'on a besoin et qui sont vraiment passionnants. Donc, bravo à l'organisation. Merci François pour l'organisation d'événements. C'est beaucoup, ça ne paraît pas là, comme ça, mais c'est énormément de travail pour François, son équipe, François, Marc, qui coordonne le tout. C'est énormément de travail. C'est un événement de financement extrêmement important pour le refuge. Fait que, je sais, peut-être François va nous annoncer le montant un peu plus tard, mais c'est extrêmement important pour le refuge. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, chez OCDA, on est une firme d'innovation. On est spécialisé dans le développement de solutions d'intelligence artificielle, robotique, d'ingénierie logicielle pour nos clients, principalement dans les secteurs manufacturiers, miniers, agroalimentaires et de la santé. Donc, au plaisir de vous rencontrer ce soir. Bonne rencontre à tous. Merci, Martin. Éric, à toi. Bonjour tout le monde, Éric Gascon, je suis responsable du Québec dans le fond chez Palo Alto Network. C'est un plaisir de participer pour une première fois, une première occasion pour la soirée des CIO. Fait que je veux simplement me joindre à mes collègues pour remercier Marc et François au niveau de la logistique,
Également, Madame Labelle, c'est hyper touchant le témoignage que vous avez fait. En plus de mon rôle chez Palo Alto, je suis privilégié d'être papa de 2 enfants. Donc, mon garçon Xavier de 21 ans et ma fille de 19 ans. Donc, on est papa à notre tour de notre côté. C'est une première édition pour Palo Alto. On est le plus grand fournisseur de cybersécurité. Euh, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai joint l'entreprise. On est maintenant 36 personnes au Québec pour vous servir en français. Et je veux en profiter également, comme mes collègues, pour remercier les CIO et aussi pour les partenaires, les compétiteurs. Donc, on est une seule communauté d'affaires au Québec. Tout le monde s'est joint ensemble pour supporter une cause absolument exceptionnelle. Donc, autant les jeunes garçons que les gens qui sont sans abri. Donc, encore une fois, je pense comme communauté des technologies de l'information, on est privilégiés et on va participer nous autres aussi pour la 10e édition l'année prochaine. C'est des bonnes nouvelles, merci. Merci tout le monde. Éric, tu mettais un point, il y a peut-être un point que je trouve fort intéressant dans ce que tu viens de dire. Compétiteur, pas compétiteur, on s'occupe du refuge, puis ces petits gars. Ça, c'est un point fondamental, un point important. Je suis content d'entendre ça. Je pense que c'est important. On n'en fait pas un événement de compétition, non-compétition ici. Oui, il y a des affaires qui vont se faire. Oui, il y a des situations de vente et de compétition qui se passent, mais autour de la cause du refuge puis de l'itinérance, il n'y a pas de compétiteurs. On est juste une communauté DTI. Je suis très fier de voir ça aussi de la part de tout le monde ici. Donc, merci pour ça, parce que je pense que c'est important. C'est un bon point que tu as fait, Éric. Merci. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous dire et vous annoncer l'édition, la 9e édition, a donc ramassé 404 500 $. Bravo, merci. Oui, c'est significatif. Le refuge a un budget d'opération de 2,5 millions. Ça en fait un des, sinon l'événement le plus important, l'événement unique plus important au niveau de la levée de fonds. Donc, c'est extraordinaire de voir comment on a pu bâtir au fur et à mesure des années. How we've been able to build an event that year after year is generating over $400,000 for the budget, operational budget of the refuge, which is about 2.5 million today. So it is amazing. Thank you so much. I mean, this is a great success, and I can guarantee you it's very comforting for the refuge team to know that you're in our corner and you're every year à la rencontre de l'équipe ici et puis de ce qui se passe au refuge. Avant de vous quitter, premièrement, je vais vous faire une invitation pour un prochain événement du refuge. Donc, pourquoi pas se donner rendez-vous le 20 novembre prochain. On a un show du refuge. Vous savez qu'on a un nouveau porte-parole depuis l'année passée, qui est Louis-Jean Cormier. On a une première édition de son show du refuge. On a une 2e édition cette année, la 34e édition. Oh, écoutez là. 34e édition du show du refuge qui promet d'être extrêmement intéressante. Ça a lieu au Saint-Denis, donc vous allez voir passer des invitations. Il y aura un cocktail avant le show, donc ça serait fort agréable de compenser pour le fait qu'on ne se voit pas ce soir, mais qu'on se voit en vrai au show, au cocktail pré-show. Donc, je vous donne rendez-vous là. Et puis, ensuite de ça, juste question de lancer l'opération. Premièrement, il y a quelques-uns en ont parlé. Il y en a un qui travaille un petit peu en arrière de l'écran ici, pas en arrière-plan. Marc, je veux remercier Marc. Le travail qu'il fait, c'est agréable, le travail qui est fait, la masse de travail qui doit être fait pour s'assurer que à peu près 300 rencontres soient cédulées sur 2 soirées avec des agendas qui changent, autant du côté des participants que des CIO. C'est extraordinaire. Marc, oui, viens. Voulez-vous le voir? Est-ce que vous voulez voir Marc? Viens. Il ne veut pas, mais ça vient. C'est un timide. Le voici. C'est Marc. J'en ai vu pas mal déjà. Il existe pour vrai, il n'est pas virtuel. C'est ça. So tonight, I wish you productive meetings that will lead to good business, to problem resolution, to solid partnership, and why not, long-lasting friendship. Tonight, I also wish that the team at Le Refuge feels your unconditional and continued support. Je suis très, très fier de la communauté DTI dont je fais partie depuis plus de 40 ans. Vous faites et on fait une très grande différence dans la vie de nos petits gars.
avant de vous quitter, un message pour les CIO qui sont sur l'appel en termes de logistique, vous quittez le webinaire et ensuite de ça, vous allez vous loguer dans votre compte Zoom où chacune de vos rencontres serait, vous cliquez sur les liens à l'heure précise où les rencontres sont cédulées. Pour les participants, simplement après le webinaire, vous allez dans l'invitation Outlook Zoom, vous allez cliquer sur le lien et à ce moment-là, le CIO que vous rencontrez là ou la CIO que vous rencontrerez va vous accueillir dans son lounge privé. Alors, merci beaucoup. Depuis 9 ans, vous faites partie du refuge, vous en solidifiez les fondations. Merci beaucoup. Bonne rencontre, qu'elle soit productive, puis je vous donne rendez-vous après le show. Je vous donne rendez-vous à la 10e édition de la soirée des CIO qui aura lieu en septembre prochain. S'il y a des budgets à prévoir, c'est le temps. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est extraordinaire. Bonne soirée. Bonsoir.